Hey hey! J'ai trop bien dormi. Alors petit tips pour faire le feu hier. Je crois que je vous ai pas trop montré. En fait pour allumer j'ai pris du coup de la mousse là comme ça. Et en gros quand vous la prenez, le dessus est tout sec. Et par contre le dessous est humide parce qu'il y a les racines avec la terre. Donc vous prenez que la partie au milieu, vous enlevez tout le mouillé. Vous prenez que le sec. Et moi j'ai pris un bon bloc comme ça de ma main. Et ça va faire pas mal de fumée. Faut souffler dessus. Et ça va faire un bon petit brasier pour vos premières brindilles. Voilou. Ah, c'était cool d'avoir pu faire à manger hier. Ça a été l'ascenseur émotionnel. Avec la fatigue en plus. Et du coup aujourd'hui je vais jusqu'à Kalfjord. Prendre le bateau pour rejoindre les Lofoten. Enfin le bac quoi. Hop là. Allez, il y a une petite heure et demie de rando. C'est parti. Et comme on a 1h30, on va se mettre du petit Brassens. Tranquillamente. Mourir pour des idées. Allez, c'est parti. Dans ma vie, il faisait froid. Pas me voir me tenir. Ce n'était qu'un peu de pain. Mais il m'aura vu chauffer le corps. La maman pour l'enfant. La maman a fait ça. Qui vous compte des bagatelles, qui met la marguerite au jardin potager, la pomme défendue aux branches du verger, et le désordre à vos dentelles, et le désordre à vos dentelles. N'as-tu jamais souhaité de revoir en chemin hier ni derrière? Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière ni devant. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Retour à la civilisation. Oh mon dieu, j'ai hâte de faire des courses. Le riz patate sans sel, sans rien, j'en ai marre. Oui, 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 oui. Depuis Grillfjord, on prend le ferry, le bac, pour rejoindre Hanoï du coup. Et se diriger vers les Lofoten. Fin de rando, environ 10 heures de marche, je dirais. Dénivelé 1400 mètres. 1400 est de dénivelé. Et le retour du coup par le fjord, ça se fait. Par contre, c'est la double jungle. Ça t'en a la jungle. Le bateau va genre à top val. C'est nimp. Là il fait plein de petits arrêts dans le fjord. J'ai
sais pas combien de nœuds il va, mais non. Voilà, il s'arrête à un petit bord. Bye bye, Free Frog. Iceland National Park, bye bye. Et la passerelle piéton qui se déploie automatiquement avant d'être au petit quai. Non, franchement le truc ça trace. Il n'y a pas le temps de niaiser là. Boum boum boum. Ouais, ils vont jusqu'à 24 nœuds. Et là on est arrivé à Hanoï. Et c'est parti pour le stop. Tac tac, ciao. Ouais. 24 nœuds, ouais, du coup. Allez, c'est parti pour le stop. Bon, là c'est un peu moins évident le stop parce que les gens ils arrivent à top balle sur la voie principale. Et juste à l'instant, il y a deux vanlifers qui se sont arrêtés. Et en fait, ils allaient pas dans ce sens-là, ils s'étaient juste trompés de sortie et du coup ils ont fait demi-tour. Tant pis. Bon, on va attendre encore. On est large avant de pouvoir faire les courses, enfin, j'espère. Range tes grands moutons. Famille de japonais qui viennent de s'arrêter et en plein milieu de la route et ils m'ont dit juste oh, excusez-moi monsieur, on n'a pas de place dans la voiture. Et ils s'étaient blindés et tout, il y avait les enfants derrière. Je fais ok, pas de soucis. Trop sympa, trop kiki. Bon, la théorie de Justine c'est que ça marche mieux sous la pluie, le stop, parce que les gens ont plus pitié. Donc je sais pas trop. Moi je sais pas trop, moi je pense ça marche peut-être même moins bien parce que ça marche peut-être moins bien parce que bah, ils ont pas envie que tu trempes leur voiture. Mais bon, on va voir. Bon, le stop ça a super bien marché sous la pluie. J'étais pris d'abord par des Allemands et après toute une famille de Tchèques alors qu'ils étaient déjà avec deux enfants dans la voiture, donc ils étaient déjà 4. Mais le daron il avait fait plein de stops dans sa jeunesse, donc il s'arrête tout le temps dès qu'il voit des autostoppeurs. Et là j'ai vu qu'il pleuvait jusqu'à au moins demain midi et j'ai vu sur Google Maps qu'il y avait un observatoire à oiseaux. Et voilà, j'espère m'abriter là. Je vais pas tenter le diable pour aller à la montagne. Et c'est pas ouf. Je m'attendais à ce que ce soit observatoire planqué quoi. Oui, pas du tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis toujours un peu au sec quand même. Ça me fait quand même un truc. Et puis là, je peux me mettre un peu à l'abri du vent avec les parois, vite fait. Bon, je pense qu'on va essayer ici. Hein. Ouais, on va essayer ici. Oui. Bon bah voilà. Je vais me faire à graille. Voilà ma cuisine. À l'observatoire à oiseaux. Ah oui, carton jaune, je me suis pris un Coca-Cola, mais
Moi je m'autorise un par mois. J'avais besoin de sucre. Et puis c'est surtout à cause du Marocain norvégien hier au sommet là, il a sorti sa grosse pomme et son Coca-Cola. Moi j'étais en PLS avec mes 3 abricots secs. Allez, ce soir c'est riz, poivron, lardon, dans du pain avec du camembert. On va se mettre bien. Bon, faut que je vous montre où j'ai planté la tente cette nuit. Parce que c'est assez original, je pense. Du coup, comme l'observatoire il était trop ouvert, je me suis mis derrière. Parce qu'il y avait vraiment énormément de vent et de pluie hier. Et là, ça me couvrait pas mal du vent. Parce que s'il y a là le vent et la pluie, il y a les deux parois qui font que se toucher. Et à la fin, ça devient une piscine dans cette tente. Donc voilà, j'ai réussi à mettre les piquets entre les lattes. Et après, il fallait que je tende au moins une des parois pour plus que ça bouge. Donc il fallait que je foute ça là-dedans. Je me suis dit tiens, faut que je trouve une pierre. J'ai tourné la tête, j'ai fait des planches de bois. Boum, 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 j'ai foutu ça là-dedans. Et j'ai aussi utilisé les bâtons de ski pour porter la toile intérieure. Et, et voilà quoi. C'est vrai que ça c'est pas une tente portante, autoportante. Pour aller dans les endroits comme ça c'est plus difficile. Mais franchement ça l'a fait, hein. Ça l'a fait. J'ai pas eu trop de flotte. Et là-bas il y a les canards. Oh my god. Ah bah c'est bien sec là d'ailleurs. C'est plus sec que là où je suis. Oh, le vent a dû tourner un peu je pense. Bon bah voilà. Je crois qu'il flotte encore à midi. J'ai repéré une petite église pas très loin. On va aller prier je pense. Oh Madoué, oh Madoué. Je pense qu'en fait c'est une église B2B. Ça c'est une énorme cuisine. Avec derrière il y a un énorme réfectoire. Ouais, une église B2B, salle des fêtes, salle municipale. Là-bas, ils disent il y a un garde-robe en bas. Parce que c'est gigantesque en fait. Il y a un grand parking comme ça. Et là, il y a l'entrée de l'église, mais c'est fermé partout. Oups, il y a une filtre. C'est fermé partout. Ouais, donc je pense que c'est un peu mort. Ça me paraît un peu mort. Oh, ça marchait presque celle-là. Ok, tant pis. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais refaire un check météo. Ça se trouve, ça va passer pour la journée. Hey hey. Putain, ouais, c'est marrant comme bâtiment. Église multifonction. Ouais, c'est tout récent. Popo. Eh bien, Madoué. Bon, pour l'instant que une église d'ouverte. Après là, je pense que c'est beaucoup plus qu'une église ici en fait. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Attention, dernier try. Dernier try terminé. Terminé, remballé le Willy. Moi j'ai été pris par un Norvégien des Lofoten. Un petit papy. Pour 3 minutes. Pour qu'il me dépose au début du trail. Ça m'a fait gagner quand même une petite heure de marche. Et là du coup on va à un petit sommet avec une super vue. Normalement en haut. Je vous dirai le nom tout à l'heure, je me rappelle plus là.
Piou piou piou. Ça y est, on arrive au sommet. C'était quand même assez raide. Hein. Je suis parti de la route tout en bas là. Ouf. Oh waouh. Ok bébé. Ça va drone sévère. Là il y a la boxe. Ouais, je sais pas combien on est là. Je pense que j'ai dû faire 300. Pouah, c'est quand même bien bas. Ah, quoique, peut-être pas tant. 300 max, je pense. Oh, les lumières et tout. Ok. Ok. Et là, c'est le vide à moitié. Ouais, c'est quand même bien chaud là. Pouf. Ah ouais, belle vue, hein. Belle vue, belle vue. On va sortir le drone direct tant qu'il y a des lumières. Ouais, ça se fait en une grosse heure, on va dire. Ça se fait bien, ça se fait bien. Pour monter jusqu'en haut. Je vous dis le nom plus tard. Je pensais qu'il aurait été écrit en haut, mais il est pas. Yeah! Tout à l'heure, quand je suis arrivé, là, j'ai juste eu le temps de vous montrer à la GoPro. Sortir le drone 2 minutes et bim, il n'y avait plus du tout de lumière. Du coup, là, ça fait un peu plus de 2 heures que j'attends. Et les lumières reviennent là. Ça s'annonce pas mal. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à vlogger. Comme ça, je peux faire autre chose en attendant les sessions de drone. Parce que sinon, des fois, on s'emmerde. C'est bon, le soleil est revenu. J'ai fait mes 2 petits plans. Et là, c'est parti pour la descente. It's crazy. Ça galope, ça galope. Hop là. On arrive à la fin de la rando. Alors la rando, du coup, le pic c'était Offer Soy Kamen. De toute façon, j'essaierai de mettre un lien Google Maps des départs de rando de toutes les belles randos que j'ai faites dans chaque épisode. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ça a pris entre 1h30 et 2 heures. Et en altitude, ça monte à 400 mètres, grosso modo. 1h30, 2 heures. Et j'ai vu de toute personne monter là-haut. C'est faisable pour tout le monde. Et voilà. C'est reparti pour le stop. Direction toujours plus au sud des Lofoten. Là, la ville qu'on a passée dernièrement, c'est Leknes, qui est là-bas. Et je crois qu'on va prendre un tunnel sous la mer aujourd'hui. Bon, je viens de me retrouver dans une petite galère là. Je me suis retrouvé à faire du stop ici parce que c'était un peu le seul endroit après la rando. Et ligne blanche, et là, juste là, c'est le tunnel quoi. Donc les gens ils débarquent à top balle là-dessus. Wow, j'espère que ça va le faire. Et petit point culture en attendant. Du coup, le Norvégien qui m'a pris tout à l'heure là, ce matin, qui habitait les Lofoten, bah, en gros il m'a dit que les Lofoten ça vivait essentiellement de la pêche. Ils exportent dans l'Europe et dans le monde. Et putain, il va trop vite, ça va être chaud. Et du tourisme. Il n'empêche que on a croisé un conducteur polonais et
Et ils livraient quand même 30 tonnes de poissons au Lofoten pour l'été. Pour tous les Allemands et les Français qui débarquent, je pense. Voilà, voilà, petit point économique sur les Lofoten. À tantôt. On va essayer d'aller à Orsøystranda ce soir. Je me suis fait prendre en covate par deux Norvégiens qui kiffent la science-fiction. L'hiver, ils lisent des bouquins de science-fiction. Trop cool quoi. Et là, on va faire une hike à Klavika Beach. C'est genre la plage la plus connue, je crois, des Lofoten. Donc là, c'est un peu Disney quoi. Il y a full touriste. Hi hi. Voilà, c'est cool. J'ai pu faire du shopping et tout. Nickel chrome. Nickel chrome. Putain, on voit qu'on arrive dans les Lofoten. Là, commence à y avoir des pics bien corsés. Voilà, Klavika Beach, ils m'ont dit 2 km et 20 minutes, 30 minutes de marche. Ouais, je pense qu'il va y avoir du people. Ça va être cool. Hop. Bon bah vamos. J'ai trouvé un Italien sur le parking. Andrea. Hi. Buongiorno. Buongiorno. Et on fait la petite rando ensemble. Et après il repart en caisse. Ah. Il a pas eu de chance. Il kiffe trop les oiseaux. Mais du coup il a loué un téléobjectif en Norvège. Ça a dû lui coûter une blinde. Et au final, il a perdu un jour en plus à attendre. Et au final, il n'était pas la bonne mise à jour. Du coup ça marchait pas avec sa caméra. Impossible. Du coup il fait des safaris, mais voilà, prendre en photo ce qu'il veut. Ah. Il est super sympa. Il vient du sud-est de l'Italie. Ah. On arrive au sommet. Bientôt. Bon, Andrea devait tracer, mais je lui ai dit que j'avais une serviette, du coup, et que j'allais me baigner. Du coup, il vient lui aussi. Oh putain. On va aller se baigner à Klavika Beach. Wouh. Ouais. Klavika Beach. Oh oh oh. Oh oh oh. Il y a du people hein. Il y a au moins 20 tentes. Ah. Bon, l'heure de vérité approche. Vais-je choper la crève ou pas? Ah. En tout cas c'est maintenant ou jamais parce que demain il pleut. Andrea arrive. Whoa, 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 whoa. No, not doing it. Not doing it? Are you? Ah, yeah, yeah. No. It's okay, it's okay. Hein? Andrea est parti du coup il a pas réussi à nager, mais il a réussi à mettre les pieds et ses pieds étaient tout rouges, il était trop en PLS. En vrai elle était bien froide hein. Elle était c'est quoi, c'est du novembre breton quoi. Et voilà, superbe session de drone, tranquillamente. Maintenant on va faire les trucs Instagram bullshit. Et après on va aller s'installer dans l'herbe là-bas là. Bah, je vous montre une dernière fois Klavika Beach. Cette fois-ci avec les bébés.
Ah, c'est vraiment trop beau. La rando est assez tranquille. Environ 1 heure aller-retour. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus camper. On était une vingtaine de temps. Et bon, hier j'avais plus de batterie. Andrea il s'est barré du coup. Futur docteur en neurologie. Et on s'est baigné tout nu du coup. C'est la première fois pour lui aussi que tu rencontres quelqu'un que tu connais pas et on se baigne tout nu. Et voilà, c'était très drôle. Ouais, il est trop mimi. Bah. Bon voilà, après on peut repartir par ce col ou par le col là-bas. Bon, je viens de croiser un daron norvégien et il vient de se baigner. Et il pense comme moi qu'elle est à 14 degrés. Alors du coup, on va se faire une petite boucle, on va passer par là-haut et rejoindre le petit village. Et je lui ai demandé aussi si je pouvais boire l'eau de la rivière là, enfin de la cascade qui descend. Et il m'a dit que comme il y avait tellement de gens qui campaient maintenant, qu'il y avait en milieu d'été et fin d'été, il y a de l'échiracolie dans la rivière. En tout cas, il peut y en avoir. Du coup, on va pas se recharger là-dedans. Mais bon, il disait quand même, si tu prends des cascades côté là où il n'y a pas de camping au-dessus, si tu trouves une petite cascade, ça le fait quoi. Mais bon, moi je passe par là. Je passe par la Echirakoli Road. Allez, bye bye.